On vous en parlait récemment, Samsung a lancé ses nouveaux smartphones milieu de gamme, les Galaxy A52 5G, A52 et A72, et ça tombe bien, puisque sans plus attendre, voici le test du Samsung Galaxy A52 5G. Mais avant toute chose, si vous aimez les tests de smartphones, la technologie en général, les bons plans qui peuvent également vous intéresser, j'ai une petite annonce à vous faire, c'est qu'on vient de lancer la nouvelle version de l'application Frandroid qui est disponible en bêta sur Android et également pour la première fois sur iOS. Et honnêtement, si vous vous intéressez à tout ça, c'est un très bon plan. Je vous invite fortement à l'installer. Pour ça, il y a tous les liens qui sont disponibles dans la description. Donc pour revenir au Samsung Galaxy A52 5G, comme je le disais tout à l'heure, c'est un smartphone qui a été annoncé il y a maintenant 2 semaines et qui a une très lourde responsabilité. Je l'indiquais déjà dans la prise en main en vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, mais en fait c'est le smartphone qui succède tout simplement au smartphone Samsung le plus vendu en 2020. C'était à l'époque le Samsung Galaxy A51. Et autant vous le dire tout de suite, le pari de Samsung, il est franchement réussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci. Non, on va aller... Ok, je vais étayer un petit peu plus que ça. Déjà, quand on se penche sur le design, je vais répéter un petit peu ce que j'ai pu dire lors de la prise en main du smartphone. Mais on a un smartphone qui va tenir assez facilement en main, avec un écran de 6,5 pouces en façade. Autour de l'écran, on va retrouver des bordures qui malheureusement sont assez larges et assez visibles. C'est plutôt disgracieux, mais en même temps, comme c'est pas un écran incurvé, forcément les bordures, elles sont visibles. Et tout autour du smartphone, on va retrouver à droite les boutons de mise en veille et de volume. Et on va retrouver en bas la prise jack, la prise USB-C et en haut la trappe qui va permettre d'intégrer une micro SD et une carte SIM ou alors 2 cartes SIM. Mais en fait, c'est surtout le dos du smartphone qui va attirer l'œil parce que globalement, on a quand même un design qui rappelle dans les grandes lignes le Galaxy A51 de l'an dernier avec un module photo qui est positionné en haut, à gauche, à la verticale et qui rappelle un petit peu un domino. Sauf que là, il y a un truc qui va changer clairement la donne, c'est la couleur parce que sur le modèle bleu que j'ai pu tester, mais également sur le modèle violet, on va avoir un dos en plastique mat, un dos en couleur pastel, un dos avec un module photo qui est de la même couleur et finalement tout ça, ça rappelle un petit peu un aspect jouet, un aspect un petit peu enfantin. Attention, quand je dis que ça rappelle un jouet ou que ça a un aspect un petit peu enfantin, c'est pas du tout une critique à mes yeux. Au contraire, pour le coup, on a un dos en plastique, donc du coup qui va être plus résistant au choc notamment. On a un dos qui va pas prendre les traces de doigts parce qu'il est en plastique mat. On a des couleurs qui attirent clairement l'œil. Enfin bref, c'est vraiment une réussite de ce côté-là, de mon point de vue en tout cas. Après les goûts, les couleurs, ça va dépendre. L'autre aspect qui est vachement intéressant sur ce Galaxy A52 5G, c'est qu'il est certifié IP67 pour son étanchéité et ça, c'est plutôt rare finalement sur les smartphones milieu de gamme. Du côté de l'écran, on a ici un écran Samsung et comme d'habitude pour les écrans Samsung, même sur le milieu de gamme, on a droit à de la très bonne qualité avec un écran Super AMOLED et évidemment le Samsung Galaxy A52 5G ne fait pas exception à la règle. On va retrouver ici un écran OLED de 6,5 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels. Forcément, comme c'est de l'AMOLED, on va retrouver un contraste qui est infini. On va avoir également une très bonne luminosité qu'on a mesurée à 732 candela par mètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire grosso modo? C'est que même en plein soleil, vous n'aurez absolument aucun mal à consulter l'écran du smartphone. Et en plus de ça, on a des couleurs qui sont très vives. On va avoir une couverture du spectre DCI-P3 à 125%. Ça veut dire que, voilà, les couleurs, elles sont très vives. L'autre point positif de l'écran du Samsung Galaxy A52 5G, en fait, c'est le taux de rafraîchissement à 120 Hz. Et ça, ça veut dire que vous allez avoir un écran qui va être beaucoup plus fluide qu'un écran 60 Hz, qui est plutôt classique. Et surtout, c'est la première fois que Samsung le propose en dehors de ses Galaxy S ou de ses Galaxy Note. Donc c'est la première fois que c'est disponible sur un smartphone milieu de gamme de Samsung. Et c'est vraiment bienvenu. Pour les personnes qui sont déjà habituées, ça va être franchement un indispensable. Et pour les personnes qui connaissent pas, c'est plutôt un bel atout. Finalement, le seul souci qu'on va rencontrer par rapport à l'écran, c'est le fait qu'il tire un petit peu trop vers le bleu, mais ça, heureusement, on peut le modifier assez facilement dans les paramètres de One UI 3.1. Et d'ailleurs, comme les transitions sont bien faites, on dirait presque que j'ai préparé cette vidéo. Sachez que on va passer maintenant au logiciel du smartphone One UI 3.1. Parce que oui, le Samsung Galaxy A52 5G profite non seulement d'Android 11, mais également de la même interface que les Samsung Galaxy S21. Du coup, on va retrouver une interface qui est à la fois claire et hautement personnalisable. On va avoir droit à un thème sombre, on va avoir droit à 2 types de navigation
gestuelle. On va même avoir Google Discover qui va être installé par défaut. On va avoir une interface qui va être très facile à utiliser à une main. En plus de ça, côté sécurité biométrique, on va retrouver non seulement une reconnaissance faciale en 2D, mais également un lecteur d'empreintes qui est intégré dans l'écran. Malheureusement, le souci du lecteur d'empreintes, c'est qu'il va être un petit peu lent à détecter les doigts, ça va prendre généralement autour de 1 seconde. Et heureusement, par contre, il n'y a pas trop de faux négatifs, donc du coup, il va les reconnaître à chaque fois. Pour le son, je vais aller très vite, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, on va retrouver une prise jack. Et en plus de ça, on a des haut-parleurs stéréo, puisque le haut-parleur du bas et le haut-parleur du haut vont être mis à profit lorsque vous regardez des vidéos ou lorsque vous jouez à des jeux, par exemple. Outre l'écran 120 Hz et évidemment la compatibilité 5G, l'autre élément qui va différencier le Samsung Galaxy A52 5G du Galaxy A52 ou du Galaxy A72, eh bien ça va être le processeur qui est intégré. Puisque là, on va avoir droit à un Snapdragon 750G quand les deux autres smartphones, eux, ne profitent que d'un 720G. Et pour le coup, il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible par carte microSD. Et c'est là que les choses vont se compliquer un petit peu parce que quand on mesure les performances d'un smartphone, il y a plusieurs manières de voir les choses. La première, ça va être par exemple de comparer les performances du smartphone avec celles de son prédécesseur, en l'occurrence le Samsung Galaxy A51. Et à ce petit jeu-là, le Galaxy A52 5G, c'est un smartphone qui est vraiment performant. Mais il faut dire que le Galaxy A51, lui, il n'embarquait qu'un Exynos 9611. Et pour le coup, le Galaxy A52 5G, il a des scores 2 fois meilleurs sur PCMark ou sur AnTuTu par exemple. L'autre manière de voir les choses, c'est évidemment de comparer par rapport à un smartphone concurrent. On va prendre par exemple le Xiaomi Mi 10T Pro qu'on peut retrouver assez facilement à 450 € maintenant et qui pour le coup est équipé d'un Snapdragon 865. Et là forcément, le Snapdragon 750G du Galaxy A52 5G fait vraiment pas le figure lorsqu'on regarde uniquement les benchmarks. Dans tous les cas, sachez que dans un usage assez classique avec de la navigation ou des jeux 2D par exemple, on n'a eu aucun souci à jouer ou à utiliser le Galaxy A52 5G. J'ai connu aucun ralentissement en une semaine de test. Les seuls petits soucis que j'ai rencontrés, ça va être sur Fortnite, où pour le coup j'ai eu des baisses de framerate à 13 ou 14 FPS parfois, voire même à 2 ou 3 FPS, donc des gros ralentissements pendant 2 ou 3 secondes. C'est gênant, mais ça reste assez ponctuel. Pour la photo, on va retrouver un module avec 4 appareils photo au dos du Galaxy A52 5G. On a un capteur photo principal de 64 mégapixels qui ouvre à f1.8. On va avoir un capteur de 12 mégapixels pour l'ultra grand angle qui va ouvrir à 2.2. On va avoir un capteur pour le mode portrait et un quatrième capteur qui va servir pour la macro. C'est un capteur de 5 mégapixels. On n'a donc pas de téléobjectif dédié comme c'est le cas sur le Galaxy A72. En revanche, le smartphone va pouvoir profiter du capteur principal de 64 mégapixels pour faire un zoom x2 qui est ma foi plutôt efficace. Sur les photos qu'actuellement vous voyez à l'écran, je suis passé de l'ultra grand angle au zoom x2 dans plusieurs situations. Et dans l'ensemble, si l'ultra grand angle va produire des photos qui sont un peu plus verdâtres et surtout plus sombres, on a quand même un capteur principal de très bonne qualité. Les clichés sont détaillés et surtout ils sont très lumineux. Et c'est encore plus visible lorsqu'on passe du mode automatique au mode nuit dédié. Là, le capteur vient nettement déboucher les zones les plus sombres de l'image. Et en prime, même le mode 64 mégapixels s'avère utile puisqu'il va prendre non seulement des photos qui sont plus nettes et qui sont plus précises, mais également qui sont moins artificielles puisque forcément, le smartphone ne va pas avoir besoin de contraster artificiellement l'image puisque l'image elle est déjà bien détaillée. Le mode portrait s'en sort lui aussi plutôt bien avec le module photo à l'arrière puisqu'il va réussir à bien détourer toutes mes petites mèches de cheveux. En revanche, sur le mode selfie, c'est pas forcément le cas. On a un mode portrait qui va être assez capricieux et qui va avoir du mal à faire vraiment toute la silhouette du visage et de la tête. En revanche, un des aspects positifs du module selfie de 32 mégapixels, c'est qu'il va pouvoir être utilisé en mode portrait avec du HDR, donc vous allez pouvoir prendre des photos en mode portrait à contre-jour et quand même avoir une bonne exposition. C'est assez rare sur les smartphones milieu de gamme. Enfin, le dernier point qu'on va aborder dans ce test, c'est la batterie, et pour le coup, Samsung a intégré un accumulateur de 4500 mAh dans son Galaxy A52 5G. Ça sera grosso modo assez suffisant pour tenir une journée. En ce qui me concerne, j'ai pu utiliser ce smartphone pendant 34 heures avec 4h30 d'écran allumé, pendant lesquels j'ai utilisé TikTok, Twitter, Chrome. J'ai pu faire également des benchmarks 3D qui sont assez exigeants et qui grosso modo se comportent un petit peu comme des jeux. Et sur cette durée, l'écran était configuré en 120 Hz. Du coup, forcément, avec un écran configuré en 60 Hz, eh bien, vous tiendrez encore plus longtemps. Pour la recharge, sachez que le Galaxy A52 5G est compatible avec un chargeur d'une puissance de 25 watts si vous avez un chargeur d'une puissance de 25 watts parce que malheureusement, eh bien Samsung ne fournit qu'un chargeur 15 watts avec son smartphone. Donc du coup, il faudra vous équiper autrement. Le smartphone par ailleurs
ailleurs n'est pas compatible avec la charge sans fil. Du coup, dans l'ensemble, est-ce que ce Galaxy A52 5G réussit à succéder avec brio au Galaxy A51? Eh bien, j'ai envie de dire oui, parce que pour le coup, on a un smartphone qui n'a absolument aucun défaut majeur. On a quelques petites anicroches sur les performances par exemple, ou sur l'appareil photo ultra grand angle, mais l'appareil photo principal, il est de très bonne qualité. On a un design qui est très attrayant, on a un écran 100 Hz de très bonne facture. Enfin bref, on a beaucoup de belles qualités sur ce Samsung Galaxy A52 5G. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description, il y a un lien vers le test complet, mais également un autre lien pour acheter le smartphone au meilleur prix. N'hésitez pas à faire un petit tour du côté de nos comptes Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. On est présent un petit peu partout. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Frandroid.